Coucou les poissons et bienvenue pour les prévisions du mois d'août 2019. Alors, le mois d'août 2019, c'est un mois beaucoup plus positif, c'est un mois beaucoup plus, on va dire, voilà, positif, plus joyeux et qui apporte de meilleures choses que le mois d'avant. Donc, je tiens d'abord à vous rassurer là-dessus. Voilà, on va avoir un mois assez sympa au mois d'août. Donc, alors, comment ça vous concerne? Alors, déjà, dès le début du mois, dès le 1er août, on a pour vous beaucoup de travail. Voilà. Vous travaillez énormément, votre quotidien est assez actif, vous pouvez démarrer, vous pouvez utiliser le 1er août et les jours qui suivent la nouvelle lune du 1er août pour peut-être vous organiser différemment, peut-être établir une nouvelle routine, peut-être que vous aurez des nouvelles tâches au travail. Voilà, au niveau du boulot, voilà, c'est très 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 actif. Vous pouvez avoir des nouveaux collègues, des nouvelles tâches du travail, une nouvelle organisation. Voilà, ça peut venir des autres, mais ça peut venir aussi de vous. Et c'est une très bonne période pour vous, en tout cas, pour vous établir une nouvelle routine. Si vous pensiez avoir, voilà, si vous avez envie de vous mettre une nouvelle routine, ça peut être très intéressant d'utiliser cette nouvelle lune-là. Sachant que pour ceux et celles qui ne travaillent pas, ça peut être aussi tout simplement, voilà, finalement, je vais m'organiser pour faire mon sport, pour manger de telle et telle façon, pour m'organiser de telle et telle façon. Ça peut être aussi des activités qui ne sont pas liées au travail, mais de l'ordre de la routine, de l'ordre de la discipline. Voilà, donc le 1er août, ça vous apporte ça. Ça vous apporte une énergie comme ça de discipline, d'organisation, de routine et voilà, de planning comme ça et d'exécution de tâches. Voilà, sachant que effectivement, vous pouvez avoir plus de boulot, du nouveau travail et un quotidien comme ça très actif. Hein, on va dire que vous n'allez pas chômer au début du mois. Le 15 août, on a une pleine lune à 22 degrés du signe du Verseau. C'est une pleine lune à observer et à faire attention parce qu'elle peut potentiellement, n'ayez pas peur, mais elle peut potentiellement être compliquée pour vous parce qu'il peut y avoir ici quelque chose de l'ordre de l'isolation. Vous pouvez avoir envie de vous isoler, peut-être que vous apprenez aussi quelque chose de caché, c'est possible aussi. En tout cas, tout ce qui est un peu caché, isolé, non dit, non su, non conscientisé, c'est mis en lumière et effectivement là on a des choses un peu, on va dire, potentiellement difficiles. On peut aussi à ce moment-là alors clairement avoir envie de s'isoler, mais il peut aussi avoir des événements qui vont finaliser, qui vont faire que certaines choses compliquées, qui étaient compliquées pour vous, s'arrêtent. Donc à ce niveau-là, ça va. Si c'est des choses voilà, qui étaient difficiles pour vous, ça va s'arrêter et c'est tant mieux. Mais en tout cas, voilà, surveillez cette période-là. Il se peut que vous ne vous sentiez pas bien de toute façon, que vous n'ayez pas aussi une capacité de comprendre vos émotions, de vous comprendre et voilà, une envie un peu de pas envie de se connecter au monde et un peu d'isolement. En tout cas, si c'est ce que vous ressentez, n'hésitez pas. De toute façon, vous êtes des signes assez sensibles et potentiellement, vous pouvez avoir ce besoin-là de repli sur soi. Et autour de cette période-là, c'est clairement possible. À la fin du mois, le 30 août, on a une autre nouvelle lune, à 6 degrés du signe de la Vierge. Et ici, ça va, à la fin du mois d'août et début septembre, le secteur à deux, relationnel, amical et le couple est très mis en lumière. À la fin du mois, vous communiquez peut-être beaucoup avec le couple et les autres en général. Dans le couple, on peut passer à un autre niveau. Attention, cela dit, au 30 août, quel que soit dans le couple ce qui se passe, à avoir les pieds sur terre. Je sais que vous pouvez manquer de ça. Donc attention à avoir les pieds sur terre et à ne pas être dans une forme d'illusion autour du 30 août sur ce qui se passe dans les relations à deux, dans le couple ou non. Ça peut tout simplement aussi concerner le travail. Il peut y avoir ici une nouvelle collaboration pour ceux et celles qui ne sont pas concernés par le couple peuvent être concernés par ça, c'est-à-dire les collaborations, les partenariats, les relations à deux. Vous pouvez effectivement nouer des collaborations, nouer des partenariats, mais en tout cas voilà, les autres sont très 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 connectés et concernés à la fin du mois. Pour les poissons célibataires et ascendants poissons qui sont célibataires, vous pouvez clairement faire une rencontre intéressante. Si vous avez déjà fait une nouvelle rencontre avant, vous mettez un mot et vous allez à une étape supérieure
dans le couple à la fin du mois. Mais effectivement, les relations à deux sont très favorisées. Donc moi, j'ai envie de vous dire, à la fin du mois, pour les célibataires, utilisez cette nouvelle lune pour aller vers l'autre et les autres en général, parce que ça peut être très 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 positif. Ce mois-ci, un autre aspect, un autre mouvement planétaire très important, c'est la reprise directe de Jupiter. Il faut savoir que Jupiter, c'est la planète la plus chanceuse, la plus abondante, la plus facilitatrice, on va dire, du zodiaque. C'est une très belle planète et cette année, elle transite dans le signe du Sagittaire et disons qu'elle est chez elle en Sagittaire et donc elle exprime très bien son potentiel. Donc vous, c'est dans votre milieu du ciel. Donc là, effectivement, cette année, beaucoup d'entre vous, vous avez évolué socialement, vous avez évolué dans votre carrière, mais peut-être que dans les 4 derniers mois, ça n'a peut-être pas avancé comme vous le souhaitiez. Et dès le 11 août, avec la reprise directe de Jupiter, on a tout le secteur social, le secteur de la carrière, le secteur voilà, de la carrière, des responsabilités en général qui reprend. Et donc, toutes vos responsabilités reprennent. Et là, vous allez pouvoir enfin repartir sur des projets intéressants. Et disons, vous allez être plus vu, plus reconnu dans votre carrière, dans ce que vous faites, dans votre métier. Et la chance au niveau travail et au sens responsabilité, au sens social, reviendra. Vous allez réattirer pas mal d'opportunités et on va dire, vous allez pouvoir évoluer entre août et décembre. Utilisez bien cette énergie. Jupiter transite un an dans chaque signe. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez envie de faire évoluer votre carrière, votre place en société, c'est, on va dire, maintenant ou jamais à partir du 11 août. C'est pas ou jamais, hein, de toute façon, après. Mais c'est pour qu'ils reviennent dans votre milieu du ciel, ça sera dans 12 ans. Donc utilisez bien ça si vous avez envie de faire évoluer ça. Mais par contre, attention, parce que bon, il y a toujours des mais, hein, mais voilà, attention juste à être assez réaliste et avoir les pieds sur terre dans tout ce que vous faites et à pas manquer voilà, de réalisme dans ce que vous faites. Allez-y plutôt pas à pas parce que des fois, là en plus on a un carré avec une Neptune, on peut avoir des fois, voilà, avec Jupiter, des fois on peut être trop confiant, on peut aller au taquet et avoir manqué de réalisme et un petit peu voilà, se planter parce qu'on est trop confiant et on est trop positif. Donc voilà globalement les énergies pour le mois d'août 2019, les amis, les poissons. Je vous souhaite un super mois d'août. Je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois de septembre. Je vous recommande de regarder votre ascendant en priorité, puis votre signe solaire. Si vous avez des questions plus privées et que voilà, vous avez envie d'aller un peu plus loin et que vous avez envie qu'on regarde votre thème astral, qu'on fasse, si vous voulez, votre thème prévisionnel sur les 12 prochains mois, ça sera sur mon site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Je vous mets aussi mon adresse email si vous souhaitez m'écrire et si vous souhaitez voilà, échanger avec moi ou que ce soit pour les consultations ou pour autre chose. Voilà. Et n'hésitez pas évidemment à m'écrire des commentaires sur les vidéos si effectivement ça vous parle ou non. Voilà, au moins je saurai que je ne les fais pas pour rien ces vidéos. Je vous fais des gros bisous les poissons et puis je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois de septembre.